La chamaille, c'est des jeux actifs, physiques, à contact, qui permet à l'enfant d'aller toucher l'autre, de se respecter lui-même, d'agir dans une zone de possibilité de jeu de contact. Et ça, c'est super trippant, mais c'est vraiment intéressant. Le problème, c'est que ça doit être accompagné, réfléchi et supervisé. Les jeux de chamaille, ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut se pousser, ça inclut se poursuivre, le jeu de poursuite et le bousculade qui va être associé à ça. Ça inclut se rouler dans une butte et se rouler un par-dessus l'autre. Ça inclut se tirer sur le pied pour glisser en bas de la côte. Ça inclut sauter en bas de quelque chose et poursuivre un ami. Les jeux de chamaille, ça inclut tous les jeux qui sont de contact physique, qui sont de promiscuité, qui incluent un peu la bousculade qui est autour de ça. Mais ça inclut tout ce qui est autour, le avant, la poursuite, le pendant, la chamaille, et là après, je repoursuis après. Le jeu turbulent, le jeu combatif, le jeu de chamaille, moi je préfère dire le jeu de chamaille, les jeux de chamaille ou les jeux actifs. Au niveau d'intensité. Exemple, la chamaille, c'est un très bon exemple. Ou le roi de la montagne. Quand on était jeune, on jouait au roi de la montagne, une butte de neige, on essayait de se bousculer en bas. Il n'y avait pas nécessairement de règles précises. Il n'y avait surtout pas nécessairement un parent ou un adulte qui supervisait. On se bousculait, mais il y avait des règles prescrites, dans le sens qu'on ne se frappe pas à la tête, on se bouscule, et il y avait toujours du rire. Dans les jeux combatifs et les jeux vigoureux, l'enfant apprend à se maîtriser lui-même. Il maîtrise ses pulsions agressives. Et on a tendance à penser que l'agressivité, c'est malsain. L'agressivité, elle est en dedans de nous, mais les pulsions agressives non maîtrisées qui peuvent transférer sur des gestes de violence ou d'agression, ça, c'est pas régulier, ça. On n'accepte pas ça. Par contre, l'enfant doit maîtriser ses pulsions agressives et c'est par le jeu combatif qu'il maîtrise ses pulsions agressives. Son goût de faire, et aussi par les jeux de fusil, par exemple. Un enfant qui fait paf, 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 c'est une pulsion agressive exprimée de façon ludique dans un cadre très jeu. Nous, les adultes, on a tendance à voir ce jeu-là de fusil ou ce jeu-là de bataille comme étant quelque chose de violent associé à de l'agressivité. C'est une pulsion agressive nécessaire que l'enfant doit exécuter de façon libre et ludique. Et puis, c'est super important parce que l'enfant apprend à vivre avec ses pulsions, vivre avec ses forces, mais vivre aussi avec ses défis. « Ah, j'ai pas été capable, mais je vais être capable plus tard. » Donc, c'est super important. Le jeu de chamaille, c'est un jeu de plaisir commun et constant et surtout connu entre les deux. Je fais de la chamaille, tu fais de la chamaille, on fait de la chamaille, on a du plaisir. Lorsque c'est un enfant qui prend un pouvoir sur l'autre, on n'est plus dans la chamaille. Là, on est dans une prise de pouvoir, on est dans une projection agressive, on est dans quelque chose qui est un peu de l'abus, je vais profiter de toi puis je vais être méchant avec toi. On n'appelle pas ça de l'intimidation, c'est plus un peu de pouvoir que je prends sur l'autre, un leader avec une personne un peu plus vulnérable. La RSG ou l'éducatrice doit vraiment être capable de travailler avec la personne vulnérable puis lui dire « Tu es capable de dire non, dis-le, affirme-toi. » Et à l'autre de lui dire « Oh, je m'aperçois que, je vois que, je nomme que. » Donc, il faut être capable de travailler avec les deux pôles. Je ne suis pas sûr qu'on peut parler d'intimidation, mais plus de pouvoir pris sur l'autre. Et c'est cette récurrence, cette constance-là, si l'éducatrice n'intervient pas, c'est là que l'enfant va prendre un plus grand pouvoir et on va aller vers quelque chose qui va être malsain. Ça pourrait arriver que les jeux de chamaille se poursuivent parce que les enfants qui ont vécu le jeu de chamaille dans la zone réservée, lorsqu'ils vont faire un jeu de poursuite par la suite, ils vont commencer à se poursuivre, puis ça se peut qu'ils se tirent après le vêtement et qu'ils tombent par terre. Ça se peut qu'ils poursuivent ce jeu-là. Donc, l'éducatrice, la régie doit avoir une intention d'intervention, de dire, vous savez les copains, si on veut faire la chamaille, ça va être dans ce coin-là. Par contre, ici, je m'aperçois que ça va bien quand même. Si vous êtes dans le rire et on rit encore, c'est correct, mais on s'écoute. Hein? Vous connaissez les règles. On s'écoute et on arrête si l'ami dit non, je veux pas. Ça, parce qu'on ne pourra pas empêcher que le jeu actif physique se développe ailleurs. Mais par contre, il va falloir le superviser, de dire, si vous voulez continuer la poursuite de la chamaille, vous savez que ça va être dans ce coin-là. Mais c'est sûr que les jeux de poursuite vont entraîner systématiquement, parfois, un petit peu de bousculade reliée à ça.